au loup tordu. Le jeune prince de mots tordus avait alors une dizaine d'années. Comme il parlait à présent parfaitement tordu, ses parents lui accordaient une grande liberté. Ne reviens pas trop tard, conseillait tout de même sa maman, la comtesse Caroline de mots tordus. La nuit tombe vite, soulignait à son tour son père, le duc Estomac de mots tordus. Oui, papa. À ce noir, répondait ce taquin de mots tordus. Et le prince sortait son troupeau de boutons. C'est parti, criait-il. Allez, roulez et soyez sages, sinon, gare au coup de baron, parole de prince. Notre jeune berger avait pour habitude de mener ses boutons sur une jolie colline fleurie. Là, il s'allongeait dans l'herbe et s'adressait à son vieux chien. File à la patte des boutons, surveille-les bien. Quoi, aboyait ce chien, que le grand âge avait rendu un peu sourd. Un jour, le jeune mot tordu somnolait quand il entendit ces propos. Pardon, ma garçon, je ne sais pas où je suis perdu. Le petit berger se réveilla. Un loup se dressait devant lui. Bonjour, fit l'animal. Je ne suis pas d'ici. Je ne parle pas bon votre langue. Et, en se grattant la tête, le loup expliqua qu'il était venu de l'étranger, spécialement pour manger quelque chose de très bon, mais dont, hélas, il ne se rappelait pas le nom. Pourtant, je sais que cette chose, confia-t-il, fait des baies. Des bêtises, voulut liser le prince. Des bégonias, des bérets. Non, ça se termine par on. Des boulons, des croutons, des bonbons. Ça peut être bonbon, hésita le loup. Mais non, protesta le jeune mot tordu. Un loup ne mange pas des bonbons, mais des boutons. Tout à vrai, hurla le loup. Du bouton. Comment ai-je pu l'oublier? Puis l'animal se fit curieux. Des boutons, où puis-je en trouver? Moi encore jamais vu ni mangé encore. Le jeune prince tendit un bras en direction de son troupeau. Ils sont là, mes gentils boutons. Un loup leva une griffe. Je en mangeais peu? Volontiers, l'autorisa mot tordu. Et si vous avez encore faim, vous en trouverez partout. Alors le loup préleva quelques boutons et s'enfuit les avaler tout crus au pied de la colline. Mais, comme le berger l'avait prévu, il eut encore faim et s'attaqua à toutes les personnes qu'il rencontra. Au secours, crie-t-elle. Un loup nous arrache les boutons. Mais les victimes n'allaient pas bien loin. Privés de boutons, les vêtements tombaient à leurs pieds, les empêchant ainsi de s'enfuir. Un peu plus tard, le loup retrouva le jeune prince de mots tordus. C'est très bête, votre spécialité de boutons. Il faut en manger trop pour ne plus avoir faim. Je regrette d'avoir quitté mon pays loin. Le prince eut pitié de lui. Vous n'allez pas partir ainsi, insista-t-il. Il faut être bien habillé pour voyager. Il courut vers une petite cabane qui lui servait d'abri les jours de pluie et en rapporta une laisse de sport, plus un grand talon. Le loup venu de l'étranger se montra enchanté et prit congé de son ami. Un instant, fit ce dernier, vous oubliez quelque chose. Leste et grand talon, il y manque les moutons. C'est quoi cela, les moutons? Cher loup étranger, fit le jeune prince, sachez que les moutons servent à maintenir vos habits. Le berger attira à lui une demi-douzaine de jeunes moutons et les réunit à la leste et au grand talon. Comme mignon c'est, s'extasia le loup, on en mangerait. Le jeune prince de mots tordus se garda bien de répondre et le loup s'enfuit ainsi, dans ses abris bien moutonnés. Puis le berger princier siffla son chien, rassembla les boutons qui lui restaient et retrouva ses parents devant une bonne soupe de lentilles. Bien sûr, il leur narra sa rencontre avec le loup, mais la sonnerie du téléphone interrompit son récit. « C'est pour toi, mon fils, avertit le duc. » Le jeune mot tordu saisit le combiné. « Ah que, fit à l'autre bout du fil une voix que le jeune prince reconnut aussitôt. Il chuchota à ses parents. « Quand on parle du loup, on en voit là que... »« Bonsoir, cher loup, comment allez-vous ?»« Ah que, je suis malheureux, j'ai perdu tous mes moutons d'habits. » Et le loup raconta sa mésaventure. En route, il avait rencontré des enfants. À la vue de ce loup portant fièrement quelques moutons, ils s'étaient jetés sur lui au cri de « Il faut en découdre avec cet animal, il ne doit pas dévorer ses moutons. » Le loup avait protesté, assurant qu'il ne mangeait jamais de moutons, mais des boutons. D'ailleurs, un jeune berger lui en avait offert un tant et plus. « N'est-ce pas, cher prince,
Tout à fait, lui accorda Motordu, qui mordait à belles dents dans une baguette magique de pain. Continuez. Alors, poursuivit le loup, quand j'ai prononcé le nom de Motordu, ces enfants sont partis avec mes moutons en criant « Ah, la belle Lispoire, ah, la belle Lispoire !» Chenille comprend rien, nom d'un chien, se désola le loup étranger. Le prince repota le téléphone. Sa mère, à qui il raconta toute l'affaire, le sermonna un peu. Il ne faut pas se moquer des étrangers, énonça-t-elle. Leur langage est tordu, mais eux, ils ne le font pas exprès. Hélas, ajouta le duc, ce loup lointain va désormais passer le reste de sa vie à se demander si un mouton ça se coud et si un bouton ça se cuit. Et le père du prince ajouta, toute cette histoire m'a donné faim, de quoi est composée la suite du menu? Le filet d'agneau, une recette à moi, annonça la comtesse Caroline. J'avais compris du filet d'agneau, s'esclaffa le jeune berger. Décidément, j'ai l'air aussi bête que ce loup. Je ne me moquerai plus jamais de lui. Son histoire est bien plus drôle que celle du petit chaperon louche. Pour amuser ses parents, le fils s'enveloppa dans sa cape écarlate tout en faisant une affreuse grimace.